الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue encore une fois cette initiative en le chef des organisatrices et organisateurs, à savoir Itinéraire et Dialogue avec l'association Les Fourmis, et vous remercie pour votre présence. Si on peut fermer le... Oui. Alors pour le cours d'aujourd'hui, toujours dans le cadre de la quête spirituelle à partir de Coran al-Karim, se pencher sur un passage du Coran pour pouvoir comprendre notre élan de spiritualité, j'ai choisi pour le cours d'aujourd'hui le passage de Surat Al-Imran. Surat Al-Imran, je ne sais pas, le tir est plus haut. Mais moi j'ai besoin du tableau en plus. Je vais essayer d'élever la voix, Inch'Allah. Donc Surat Al-Imran, la troisième sourate de Coran al-Karim, qui est une sourate post-égérienne, c'est-à-dire qui a été révélée dans la période médinoise. Je pense que c'est la 89e sourate révélée. Elle est composée de 200 versets et nous avions déjà approché un passage de cette sourate, si vous vous rappelez, lors de notre deuxième cours, le dernier verset de sourate Al-Imran. Aujourd'hui, nous abordons le verset 190 à 194, dans lequel nous allons nous pencher sur une invitation à la méditation et à l'éducation intérieure pour pouvoir se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. J'ai intitulé ce passage de l'insouciance des signes de Dieu à la conscience de son rappel. Les versets nous disent بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Il était prévu en principe la projection, je vous l'avais promise, via PowerPoint des versets tant en arabe qu'une traduction en français. Je viens d'apprendre qu'il y a un souci technique, comme quoi la technologie n'est pas toujours au point. Mais bon, nous allons essayer d'approcher ces versets en langue française, Inch'Allah ta'ala. Je l'ai intitulé de l'insouciance des signes de Dieu à la conscience de son rappel. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. On sait que le Coran a été révélé sur une période de 23 années, donc il accompagne dans cet élan de construction, il accompagne la construction identitaire de l'individu, le fait d'asseoir sa personnalité, le fait de façonner sa spiritualité et de respecter son propre rythme. Le Coran n'est pas révélé en un seul bloc. 23 années, cela accompagne une société en pleine élaboration, la constitution d'une communauté, afin de pouvoir cheminer par étapes et de ne pas brûler les étapes. Chacun respecte son propre rythme. Et dans cet élan, le Coran al-Karim interpelle les croyants. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les peuples dotés d'une intelligence. C'est-à-dire que le Coran al-Karim met en évidence, en annonçant ici un élément, il met en évidence que l'acquisition de la spiritualité, la construction de son identité spirituelle ou de sa citoyenneté spirituelle, elle se fait par une méditation, par une
une interaction avec l'univers, par le fait d'analyser, de contempler, de méditer et ensuite d'adhérer ou pas à ce projet que Dieu nous propose, exalté soit-il. Inna fi khalqis samawati wal ard, dans la création des cieux et de la terre. Donc les signes de Dieu qui nous parlent, tout à travers l'univers est signe de Dieu. Tout parle à l'homme pour pouvoir dévoiler la grandeur ou la majesté de Dieu, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, exalté soit-il. Dans la création des cieux et de la terre, l'élévation de l'univers, dans l'alternance entre la nuit et le jour émane de la nuit émane du jour, et ils sont une entité dans la complémentarité. Il y a des signes. L'aya, c'est un signe. On traduit souvent par verset. Mais le verset est un signe, parce que le verset de Coran al-Karim suscite la réflexion, attire l'attention et demande à l'individu de méditer. Et chacun va pouvoir lire en un signe ce qui lui parle, en fonction de sa connaissance, de son degré de conscience et en fonction de son aspiration. Raison pour laquelle nous avons des interprétations plurielles au verset de Coran al-Karim. Nous avons des ulama qui ont abordé le Coran sous un angle et d'autres sous un autre angle. Le premier cours, on avait mis en évidence les manières plurielles d'aborder le tafsir, l'exégèse du Coran al-Karim, que ce soit sur un plan rationnel, que ce soit sur un plan mystique et spirituel de la tradition soufie, ou que ce soit sur un plan purement légaliste ou juridique, ou que ce soit encore sur un plan réformiste, c'est-à-dire on trouve en le Coran un élan pour une nouvelle analyse, une nouvelle vision pour répondre aux exigences de notre temps, ou que ce soit tout simplement sur base de ce qui a été relaté. Tafsir bil-ma'thur. On va aborder le Coran en fonction des textes qui ont été relatés, et le Coran, un verset se complète par d'autres versets, et des traditions prophétiques qui vont appuyer un sens beaucoup plus qu'un autre, ou au détriment d'un autre sens. Et donc il y a des signes pour les peuples dotés d'une intelligence. Je mettais dans le plan que les signes de Dieu parlent à l'homme, ils parlent à l'humain. En fait, le Coran parle par parabole. Dieu donne des exemples, parle par parabole aux hommes. C'est-à-dire qu'il s'adresse à l'humanité en suscitant sa réflexion. Donc les peuples dotés d'une intelligence. Une intelligence, puisque le Coran al-Karim, au début de sa révélation, il convoque la raison. Iqra. Le premier verset du Coran, c'est Iqra. Lis au nom de ton Seigneur. Bismi Rabbik. Donc le Coran al-Karim convoque la raison humaine. Demande à l'homme de méditer, d'analyser, d'essayer de comprendre. Par ailleurs, wa fi anfusikum afala tubsirun, en vous-même ne voyez-vous pas, c'est-à-dire les signes de Dieu qui vous parlent, la majesté de Dieu se manifester en vous. Quand l'homme pose son regard sur un signe et qu'il découvre sa limite, son incompréhension, le fait qu'il soit limité dans la compréhension, dans le savoir, eh bien c'est là qu'il découvre que Dieu est omniscient, exalté soit-il. Quand l'homme œuvre dans la voie de pouvoir maîtriser des éléments et qu'il décèle son incompétence ou sa limite, c'est là qu'il découvre et qu'il décèle la majesté de Dieu du fait qu'il est omnipotent, exalté soit-il. Et donc en interaction avec les signes, l'homme découvre la grandeur de Dieu. Et cette grandeur-là, il la décèle à partir du moment où il utilise la raison, al-aql. Al-aql, qui est une sorte de révélation interne, comme disait l'imam al-Ghazali, rahimahullah, un wahyun dakhili, une raison interne, c'est-à-dire que Dieu a inscrit en toi un élément qui te permet d'évaluer les choses, de pouvoir comprendre, analyser et de donner un jugement de valeur. Et donc, al-aql, la raison, elle est convoquée en premier, Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire que vient se rajouter à la raison l'iman, la foi, délibérément consenti, c'est un choix, une adhésion au projet de Dieu, exalté soit-il, et c'est ce que diront certains ulama par la suite de tafsir, sur le verset que nous avons abordé lors du troisième cours dans Surat An-Nur. Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Il parle, exalté soit-il, du cœur, et ce cœur est
décrit comme étant allumé, entretenu par une lumière sur laquelle vient se rajouter une seconde lumière. C'est-à-dire la lumière de la foi vient s'inscrire sur la lumière de la fitra. La lumière du raisonnement, du parcours de réflexion, de recherche, de méditation, d'analyse, de compréhension, délibérément consentie, vient s'inscrire sur la lumière première qui est l'étincelle initiale, la fitra, la pureté originelle. Et donc quand l'homme inscrit cette foi sur cette lumière première, il devient lucide. Et c'est cette lucidité que le Coran convoque. Et c'est pour cela qu'il dit « La ayatin li ulil albab » pour les hommes de conscience éveillée. Qui sont-ils? En fait, ce sont des gens qui sont animés et ravifiés par la foi. Ces signes de Dieu parlent à l'homme, mais ce sont des preuves évidentes de sa majesté. Et l'homme les reconnaît. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'azab an-nar. Amin ya Rabb. Ceux qui invoquent Dieu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ces hommes de foi invoquent Dieu en tout état, en toutes circonstances, debout, assis et couché. C'est-à-dire en toutes circonstances, en tout état d'âme, en tout état, en tout moment, ils sont dans le rappel perpétuel de Dieu. Tout ce que l'homme fait, nourri par le rappel de Dieu, est considéré comme une adoration. Al-ibada, c'est le fait qu'un acte soit nourri par le rappel de Dieu. C'est le fait que ma préoccupation, dans l'accomplissement d'un acte, dans une préoccupation, soit pour plaire à Dieu exalté soit-il. Je l'inscris dans l'élan de la foi. C'est une ibada. Al-dhikr ibada. Le dhikr, c'est une ibada. Le prophète alayhi sallam parlait du dhikr. Ici, yazkurun Allah. Al-dhikr, ils se rappellent Dieu, ils invoquent et ils évoquent Dieu exalté soit-il. L'invocation est une forme de l'évocation du nom de Dieu. C'est une forme de dhikr, du rappel. Vous avez un très beau livre, Al-Dhikr wa Du'a, min al-Qur'an wa Sunnah. Qu'est-ce qui a écrit cet ouvrage? Comment? Masha'Allah, fatahallahu alayk. Amin. Il a été écrit par le professeur, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahmatullah alayh. Mon maître, rahimahullah, c'est un ouvrage que vous trouvez dans les librairies islamiques, en tout cas dans les bonnes librairies. S'il n'y est pas, c'est une mauvaise librairie. Vous pouvez le dire au libraire de ma part. Dans cet ouvrage, il met en évidence les généralités du dhikr. Et les bienséances à observer durant le dhikr, le rappel et l'évocation du nom de Dieu exalté soit-il. Et donc ce serait intéressant de s'y pencher. D'ailleurs je pensais peut-être dans le cadre du cours pour l'année prochaine, éventuellement prendre cet ouvrage comme un outil de base, et à partir de là élaborer tout un cursus autour de la notion de dhikr et du rappel de Dieu, la conscience éveillée de Dieu, exalté soit-il. Ça reste encore à voir avec ceux qui ont pensé le concept du cours, Inch'Allah Ta'ala, et avec d'autres professeurs et intervenants, Jazakumullah khairan. Donc, le rappel et l'invocation, Al-Dhikr, Yazkurun Allah, ils se rappellent et ils évoquent Dieu exalté soit-il, en toutes circonstances. Alors, Al-Dhikr, les maîtres soufis disaient, Al-Dhikr, awwaluhu kulfa wa akhiruhu ulfa. Au départ, c'est lourd, c'est difficile de s'imposer un wird, un rythme, une rigueur dans le dhikr. Mais par la suite, ça devient ulfa, ça devient une habitude, ça devient une nourriture qui fait partie intégrante de ton être. C'est un besoin. Tu ressens le besoin d'évoquer le nom de Dieu en toute circonstance. Et certains sages disaient « Al-dhikru huwa tardun lil-ghafla ». Le dhikr, c'est le fait de faire dissiper l'insouciance, c'est-à-dire prendre conscience du rappel de Dieu. C'est pas pour rien. Nous sommes dans une société de la culture de l'oubli. Et l'islam, c'est la culture du rappel. Rappel parce que le rappel est profitable aux hommes de foi. Donc constamment, l'homme est en rappel parce qu'il a un moment d'insouciance, de ghafla. Il se laisse aller. Je ne sais plus c'est dans quelle sourate. Si on peut me le rappeler. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Rappel, parce que le rappel est profitable aux hommes de foi. Dhariyat, dans Surat al-Dhariyat, je pense. Jazakallahu khair. Rappel, le rappel est profitable aux hommes de foi. C'est une nécessité, le rappel. Le rappel de Dieu, c'est-à-dire évoquer son nom, invoquer sa grandeur, sa majesté exaltée soit-il, invoquer sa miséricorde, invoquer sa proximité, son pardon, son paradis. C'est une nécessité vitale pour l'âme, pour le cœur du croyant et de la croyante. Par ailleurs, dans le Coran, le Karim nous rappelle que les hommes de foi, à des moments donnés, sont atteints d'une insouciance, d'une fragilité. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Les hommes de foi, quand je dis homme, c'est l'humain, le croyant et la croyante, animés par la foi, إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. Quand ils sont effleurés par une part de Satan, ils se rappellent. Tazakkur, c'est le rappel, mais dans le tazakkur, il y a le dhikr. Il y a l'évocation du nom de Dieu, on se rappelle. Tazakkaru fa iza hum mubsirun. Ils se rappellent et ils sont certes clairvoyants. C'est-à-dire que dans l'évocation et l'invocation du nom de Dieu, il y a la recherche d'une proximité de Dieu exalté soit-il qui éveille la conscience et qui nous rappelle à nous-mêmes pour prendre conscience de nos fragilités. Mais pourtant, le Coran dit de ces gens-là, Innal lazina attaqaw, ceux qui ont atteint le degré de la piété, qui ont la conscience éveillée de Dieu. Lorsqu'ils sont effleurés par une part de Satan, ils sont effleurés par l'insouciance, par la fragilité, par l'oubli, par les passions, par les désirs et les plaisirs, par les tentations, par le doute. Lorsqu'ils sont effleurés par cela, tazakkaru. Ça veut dire qu'en étant en état de foi, en étant croyant, il est probable que l'on tombe dans le piège de l'insouciance, de la fragilité, par manque de rappel, de zikr. Et le prophète, alayhi wa sallam, dans sa tradition, dans la sunna, il nous a enseigné comment évoquer Dieu en chaque instant, depuis le lever au matin jusqu'au coucher le soir. Et donc ce sont des éléments, le zikr c'est un élément vital. D'ailleurs, il rappelle à son compagnon, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu wardah, Inni la uhibbuk. Je t'aime, ya Mu'adh. Tu es quelqu'un que j'apprécie. N'abandonne pas, après chaque prière, an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrik wa husni ibadatik. N'abandonne pas, après chaque prière, l'évocation de Dieu exalté soit-il et son invocation. Tu dis, ô Seigneur, aide-moi face à ton rappel, ton évocation, ala zikrik wa shukrik, ta reconnaissance, le remerciement, wa husni ibadatik, et ton adoration plausible, la meilleure des adorations. On a dit que dhikr c'était tardun lil ghafla, et ash-shukr ici par rapport au hadith c'est quoi? Ash-shukr c'est le fait de al-i'tiraf bil ajz, c'est le fait d'être reconnaissant de ses propres limites, être reconnaissant de ses fragilités. Reconnaître notre propre limite et notre fragilité. Ça veut dire à Dieu, ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais ta grandeur, ta majesté. Tu es seul celui qui peut m'aider. Dans le shukr, il y a le dhikr. Wa husni ibadatik, al-ibada elle est jami'atun shamila. Al-ibada, elle est globalisante. Al-ibada, c'est tout ce qui est nourri par le rappel de Dieu, c'est une ibada, c'est une adoration. Et disait mon maître, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah ta'ala, il dit Al-ibada sharaful wujudi wa ghayatul ahya. Al-ibada, l'adoration, c'est sharaful wujud, c'est l'honorabilité du fait d'exister, de l'existant. Wa ghayatul ahya, et c'est l'objectif du vivant. C'est-à-dire, l'adoration te donne une certaine notoriété dans la foi. Elle te valorise en tant qu'être citoyen spirituel. Et elle devient l'objectif de ta vie. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est la conscience éveillée de Dieu. La spiritualité, c'est quoi? C'est donner du sens à sa vie. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Proclame Dieu et abandonne-les dans leur ingratitude de s'amuser. C'est-à-dire, lorsque Dieu exalté soit-il nous demande de l'évoquer debout, assis ou couché, on proclame Dieu. Dire Dieu, comme dit le professeur Roger Garaudy, Hafidahullah, c'est dire que la vie a un sens.
Dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. C'est proclamer la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Alors on s'imagine qu'on est zen et on est là dans des états de dhikr, masha'Allah et subhanallah. C'est bien. Mais la spiritualité, ce n'est pas que ça. La spiritualité, c'est aussi une action, un engagement. Elle est active, participative, responsable, engagée, la spiritualité. La spiritualité, c'est pas uniquement dans la zawiya ou à la mosquée. La spiritualité, c'est pas la lecture du Coran uniquement, ou l'évocation du nom de Dieu, ou la glorification de Dieu, les chants de louange ou les salutations sur son noble prophète Sina Mohammed et sur sa sainte famille purifiée. C'est pas ça uniquement la spiritualité. C'est une part. M'engager pour être la conscience éveillée de l'opprimé, c'est une spiritualité. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la spiritualité autour de nous. Des juifs, des chrétiens, des agnostiques, des athées, des bouddhistes, des musulmans. Ils ont la conscience éveillée de l'opprimé. Ils ont une conscience éveillée de l'engagement, le sens de la responsabilité. Ils ont une quête de sens. C'est ça la spiritualité, c'est une quête de sens. Une donnée objective de l'identité de tout un chacun. C'est ça la spiritualité. Et en tant que musulman, elle est animée, elle est entretenue constamment par la prière qui est le rappel de Dieu, par l'évocation du nom de Dieu, par la lecture de Coran, par les salutations sur le prophète alayhi salam, par l'étude de Coran Karim, la lecture de Coran, et par le fait de se pencher sur l'exemplarité, la sunna du prophète Sina Muhammad alayhi wa alihi afdalus salati wa azkat taslim. Quand on invoque le nom de Dieu, on est en état de concentration. C'est une concentration amoureuse avec Dieu. Il y a une histoire d'amour entre l'humain et le divin. Dans Surat al-Baqarah, il dit, exalté soit-il, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a parmi les hommes des êtres qui considèrent des divinités l'orgueil, la fierté, la prétention à la suffisance, l'argent, le pouvoir, la renommée, la science, le savoir, des divinités en deçà de Dieu. Ce sont ceux-là les divinités aujourd'hui. Al-Aliha. Min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ce sont des niddan lillah, des égaux que l'on pense être égaux de Dieu. Et on les aime au même titre que l'on aime Dieu. On aime son argent, son travail, sa famille, ses biens, et on les considère parfois comme des objectifs en soi. Ils ne sont que des accessoires. Mon compte en banque, ma voiture, ma maison, mon entourage, ce sont des accessoires. Puisque devant Dieu, vous viendrez vers Dieu seul comme on vous a créé pour la première fois. C'est-à-dire, seul tu seras interpellé. Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Et donc c'est une concentration amoureuse. Quand on aime quelqu'un, on est attaché à la personne. On la rencontre fréquemment, on parle d'elle fréquemment, on parle avec elle fréquemment. On aime Dieu, on est constamment à ses côtés. On aime Dieu, on l'évoque sans cesse. On aime Dieu, on le prie constamment. Et donc c'est une concentration amoureuse, c'est-à-dire dans la méditation de la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, les signes pour les peuples dotés d'une intelligence, ceux qui évoquent Dieu debout, assis ou couché. Et ça ne s'arrête pas là. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Le fait d'évoquer Dieu, exalté soit-il, te fait déceler la grandeur, la majesté de Dieu. Et tu médites, tu réfléchis sur la création des cieux et de la terre. C'est pas la création physique matérielle. Sur la création des cieux et de la terre, le but, l'objectif, le pourquoi de l'existence. Tu réfléchis sur quelle est la finalité de cet univers, de ce monde. Quelle est ma responsabilité? C'est là la spiritualité active, participative, consciente et éveillée. Ce que j'appelle une citoyenneté spirituelle. C'est-à-dire un engagement responsable qui est façonné par le cheminement de la foi. C'est ça le musulman qui est aujourd'hui celui qui relève les défis de la société dans laquelle il est. La défiguration de l'éthique, la mondialisation, l'explosion de la cellule familiale, l'échec scolaire, etc., etc., etc. C'est quelqu'un qui a une conscience éveillée de Dieu, et cette spiritualité, elle s'engage dans le langage de la citoyenneté. Parce qu'il est en relation avec Dieu pour pouvoir s'interroger sur les finalités. Je le rappelais récemment, le cheikh Abdelhamid Ben Badis, rahmatullahi alayh, en Algérie,
Il décède en 1940. Et il définissait le citoyen, lui qui a mené un combat contre la colonisation française. Et il était à la tête de l'association des ulama. Et il dit à un moment donné, ce que nous nécessitons aujourd'hui, le musulman qui peut relever le défi de la société dans laquelle nous sommes, qui étouffe notre identité, eh bien, c'est un musulman qui a aqlun dhaki wa qalbun naqi wa ittiba' athar an-nabi. Le musulman qui a le souci d'avoir une raison éveillée, une conscience éveillée de Dieu. Al-aql dhaki, c'est la raison, l'esprit éveillé. Il a une certaine lucidité. Comprendre la société dans laquelle nous sommes, c'est une lucidité. Lire, se renseigner sur les questions, les débats de société, sur ce qui se passe, sur les enjeux. On vient de nous parler de l'émission de RTBF. J'ai appris qu'il y avait une manifestation, on appelait à une manifestation demain contre cette émission, etc., devant le studio de la RTBF. Moi, je suis contre cette manifestation, je vous le dis franchement. Je ne m'oppose jamais aux manifestations en général, mais pour moi, une manifestation, c'est l'expression d'un ras-le-bol, c'est la revendication d'un droit éventuel sur le plan politique et social, etc. C'est dénoncer des crises. Mais quand un journaliste fait du travail, et c'est vrai que son travail, cette émission, elle est déontologiquement, elle pose un problème sur le plan de la déontologie journalistique. C'est de la catégorisation médiatique, c'est du simplisme caricatural à l'égard des musulmans. Mais il y a aussi des vérités. Et si un journaliste, dans l'élan de la liberté d'expression, peut dire les choses comme il les a nommées, eh bien il faut lui rappeler qu'il y a une certaine déontologie. On ne manipule pas l'information ou les images pour laisser entendre autre chose que la personne a dite. Là, on est dans un pays où il y a un arsenal juridique, on porte plainte. Tout simplement. Mais de là à aller manifester face à la RTBF pour dire quoi ? Excusez-moi, vous êtes où les diplômés en communication, en journalisme, dans la communauté musulmane, qui peuvent écrire, produire, mettre sur pied un nouveau journal, un média alternatif, que ce soit via Internet ou à la télévision ou autre, on est où ? Nous sommes les nouveaux petits bourgeois de la fin du XXIe siècle. Je ne sais pas, moi j'aurais plutôt pensé à écrire, à dénoncer, mais en même temps à produire quelque chose et pas être dans la réaction première. Et là je me dis, ça c'est le travail d'un citoyen conscient, éveillé, responsable, qui se nourrit par sa spiritualité, qui est dans l'élan de l'amour de Dieu exalté soit-il. Et donc, aqlun dhaki. Mais l'aql ne suffit pas, la raison ne suffit pas. Il ne faut pas que des rationalistes soient des gens qui soient dénudés de la dimension intérieure. On a besoin, qalbun naqi, un cœur purifié, c'est-à-dire un cœur qui a la conscience la conscience de la condition sine qua non d'être avec Dieu exalté soit-il, c'est sa spiritualité. C'est-à-dire un cœur qui se nourrit à la table de l'humilité, du rappel de Dieu, de la prière, de la lecture du Coran. Aqlun dhaki wa qalbun naqi wa ittiba' athar an-nabi. Ittiba' athar an-nabi. Quelqu'un qui suit les pas du messager, alayhi salam, du prophète, alayhi salam. C'est-à-dire la rigueur de la référence. On ne s'est pas fait seul. On ne s'envole pas seul. On a un cadre. L'islam, c'est pas ce que je veux moi. Qala Allahu, qala rasuluhu, laysa bitamwihi. Ma l'ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'i faqihi. Al-ilm, la science islamique, ce n'est pas je pense que, c'est moi qui définis un cadre. L'islam, c'est quelque chose qui est défini. Il y a un cadre. Dans ce cadre, on élabore des réflexions. On élabore des projets d'avenir. On réfléchit, on essaye d'adapter la compréhension du texte à la réalité du contexte. Mais je ne vais pas inventer un nouveau cadre de l'islam. Et donc on a la rigueur, la référence au modèle par excellence qui est le prophète alayhi salam. Donc méditer, c'est attester et invoquer Dieu exalté soit-il. On atteste sa majesté et on invoque
sa miséricorde exaltée soit-il, parce que nous sommes pauvres face à la miséricorde de Dieu exalté soit-il. Cela est un moment de dissolution du monde, c'est-à-dire où on a tendance à s'oublier. Dans le rappel de Dieu, je cherche l'extinction en Dieu exalté soit-il, dans le sens où je me détache de ce monde. Se détacher de ce monde, ce n'est pas être absent de la réalité. Se détacher de ce monde, c'est pouvoir gérer ce qu'il y a entre mes mains à partir de mon intériorité. Et ce n'est pas le bien matériel qui va prendre le dessus sur l'intériorité de mon cœur. Ce cœur purifié, Ibrahim alayhi salam disait dans cette dua, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour, je te demande au Seigneur d'accepter mes œuvres pour ce jour-là, le jour où rien n'intercède en faveur du croyant, si ce n'est celui qui vient vers son Seigneur avec un cœur purifié. Ni enfants ni richesses ne peuvent intercéder, ni proches parents, ni biens matériels, si ce n'est le cœur purifié. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi wa sallam nous rappelle, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu warda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne pose pas son regard sur vos faces et vos richesses, mais il pose son regard sur vos cœurs et vos œuvres. L'intériorité et l'extériorité. Le dire et l'agir. L'intention qui émane et qui m'amène à agir, que l'action soit conforme à l'intériorité, c'est-à-dire une intention vouée pour Dieu exalté soit-il. D'ailleurs, l'islam, quand il procède ainsi, ça me rappelle un grand penseur du XIIe siècle, musulman. On aime souvent dire, excusez-moi ce terme, en Occident, j'aime pas trop le terme Occident, en Europe, dans la philosophie dite occidentale, on parle souvent lorsqu'on parle du siècle des Lumières, on met en évidence qu'un des précurseurs du siècle des Lumières, ou qui a animé le sens du siècle des Lumières, c'était Averroès, Ibn Rushd. Et alors on met en évidence qu'Ibn Rushd était un philosophe. Aïwa, il était philosophe, c'est vrai. Mais Ibn Rushd était aussi un faqih malikite. C'est-à-dire qu'il était juriste. Il avait la rigueur de la référence au texte. Il était légaliste dans certaines approches. Et on oublie souvent qu'il avait la rigueur, comme si le philosophe se détachait d'un cadre. Non, il s'imposait un cadre référentiel. Et donc, il avait cette rigueur. Il était faqih, jurisconsulte. Et Ibn Rushd, lorsqu'il parle dans le discours que l'on peut avoir sur Dieu, la réflexion autour de la raison, il parle d'un khitab, d'un discours, d'un art discursif, il parle d'un fikr, d'une pensée discursive. Un fikr khitabi. C'est-à-dire, lorsque l'homme va penser, il va réfléchir, il va construire autour de sa pensée, élaborer sa pensée. Donc il va dire, il va nommer les choses. Mais il passe par un deuxième stade. Il met en évidence que la pensée s'élabore autour de 3 stades. Premier stade, c'est al-fikr al-khitabi. Le deuxième stade, c'est al-fikr al-burhani. Al-burhan, c'est la preuve. Une pensée qui se forge et se façonne autour d'arguments, de preuves. Donc une pensée qui médite, qui analyse, qui contemple. Ensuite, elle passe par un deuxième stade, une deuxième phase, qui est la phase de l'élaboration, et c'est-à-dire de l'argumentaire. Et ensuite, il passe au 3e stade que Ibn Rushd, rahimahullah, qui vivait en Andalousie. Je vous rappelle qu'Ibn Rushd a été exilé vers le Maroc. On a brûlé ses ouvrages parce qu'on n'avait pas compris, à son époque déjà, on ne comprenait pas le sens de ses propos. Et puis, il y avait déjà, à ce moment-là, une forme d'inquisition à l'égard de la pensée. Eh bien, il parle en 3e stade de al-fikr al-irfani. Al-fikr al-irfani, al-irfan, c'est la science de la gnose. La gnose, la connaissance de Dieu exalté soit-il. Ce qu'on appelle un arifun billah, quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, un maître soufi par exemple. Il parle de al-fikr al-irfani dans le sens où cette procédure ou cet élan qui passe par la méditation, la contemplation, pour façonner un discours, et ensuite ce discours va s'argumenter par des éléments, il va se nourrir de preuves, d'arguments,
eh bien, d'argument, il va passer au troisième stade, al-fikr al-irfani, c'est-à-dire la gnose, la connaissance de Dieu. Il faut tout ce processus pour pouvoir dire « je connais Dieu, exalté soit-il ». J'aime Dieu. Aimer Dieu et connaître Dieu, c'est un processus. Ce n'est pas « je suis musulman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Moi, je m'étonne parfois de certains, on devient musulman et chacun a son rythme. On devient musulman aujourd'hui, demain, on est déjà dans le jugement, les kuffars, les ceci et les cela. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es devenu musulman pour être un juge? On devient musulman. Aujourd'hui, j'embrasse l'islam, je réfléchis, je me dis, oui, je vais adhérer à ce message. Et la première chose qu'on veut savoir, c'est quels sont les permis et les interdits. Ah oui, mais ce ne sont pas les permis et les interdits qui vont t'apprendre l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a un cadre, mais cherche à savoir, à découvrir la grandeur de Dieu, exalté soit-il, par le biais de signes qu'il a mis à notre disposition, parce qu'il nous parle par le biais de ces signes. Tu découvres la majesté de Dieu, son omniprésence, son omniscience, son omnipotence, tu découvres sa majesté, exalté soit-il, tu apprends à l'aimer. Et la rigueur dans la pratique, la prière, la lecture de Coran, en fonction de ton rythme, va asseoir en toi un amour, une concentration amoureuse de Dieu, exalté soit-il. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous les hommes de foi, man yartadda minkum an dinihi, celui qui d'entre vous renie sa foi, revient sur ses pas, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dieu suscitera un peuple qu'il aime et qu'il aimeront. La monnaie d'échange, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à ta spiritualité s'il n'y a pas d'amour de Dieu. Il n'y a pas de sens à ton adoration si elle est dénudée d'amour. Donc, évoquer Dieu pour s'inscrire entre l'espoir et la crainte. Qu'est-ce que Dieu nous dit par la suite? Ceux qui invoquent et évoquent Dieu et qui méditent et contemplent autour d'eux, ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre, sur la finalité de l'existence, du microcosme et du macrocosme, en harmonie. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. C'est-à-dire que justement, je suis dans al-fikr al-irfani, comme disait Ibn Rushd rahimahullah. Quand ils méditent, ils analysent, ils contemplent, ils façonnent un discours, un argumentaire, ils sont conscients et ils sont convaincus que Dieu est le maître absolu de l'univers et le maître de la royauté. À ce moment-là, ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azab an-nar. Ils sont dans le stade de l'invocation, de la reconnaissance de Dieu et de l'humilité. Ils évoquent Dieu, pour exalter soit-il, pour s'inscrire dans la crainte et l'espoir. Pourquoi? Quand ils disent « Ô Seigneur, préserve-nous du châtiment de l'enfer », c'est-à-dire on craint ta colère. Et automatiquement, si ce n'est pas l'enfer, c'est le paradis, c'est-à-dire on aspire à ta miséricorde. Et le musulman vit dans un juste milieu, dans un équilibre. Il est tempéré entre la crainte de Dieu et l'espoir en Dieu, exalté soit-il. Bayn al-khawfi wal-raja. Ar-Rahman ar-Rahim, tu es le clément, le miséricordieux. Maliki yawmiddin, tu es le roi du jour de la rétribution. Il y a la rahma, la miséricorde, et si tu n'agis pas en conséquence pour pouvoir mériter cette miséricorde, Dieu te rappelle qu'il y a an-niqma, la colère de Dieu, la souffrance de Dieu qui peut se manifester de sa part, lui en tant que roi du jour de la rétribution, yawm al-qiyamah, afin que tu sois dans cette juste milieu, cet équilibre, cette voie médiane, comme disait Jacques Berck notamment, Sirat al-Mustaqim, al-Wasat, cette voie de la droiture qui est la voie du juste milieu, de l'équilibre. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit dans ce verset, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Au Seigneur, nous avons entendu un munadi, quelqu'un qui appelle, qui t'a évoqué, yunadi lil iman, qui invoque, qui appelle à la foi, vers la foi. Fa amanna. Nous avons entendu le témoignage des messagers, des prophètes, des hommes de Dieu, qui témoignent de ta majesté. Nous avons entendu quelqu'un faire écho
de ta majesté, de ta grandeur, fa'amanna, nous avons cru. C'est-à-dire que le musulman dit quelque part qui il est. Il n'a pas à se cacher. Et on ne dit pas qui nous sommes sans conscience éveillée. Je reviens à l'émission qui est passée à la télévision la semaine dernière, mercredi passé. On nous a pris des passages de quelques hadiths et on les a mis en évidence dans certains livres. Bien sûr, tout ce qui s'écrit n'est pas sage non plus. Je ne dis pas qu'il faut voiler, cacher la vérité, c'est pas ça. Mais il y a une manière d'écrire, il y a une manière d'élaborer les choses, la réflexion, et de dire, de nommer les choses. Et quand on prend un hadith ou un verset du Coran, il faut l'accompagner d'une explication. Parce que les gens ne savent pas quel est sabab wurud del hadith. Dans quelles circonstances la tradition du prophète a-t-elle été énoncée? Quel est le sabab al-nuzul? Quelles sont les circonstances de la révélation du verset du Coran Karim? C'est facile de dire, alors on fait des commentaires, hein? La tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam. Ne commencez pas les juifs et les chrétiens par le salut. Wa iza laqitumuhum fi at-tariq fattarruhum ila adyaqih. Et quand vous les rencontrez dans un chemin, ne laissez pas la place, c'est-à-dire ne prêtez pas attention. C'est tiré d'un hadith. Mais dans quelles circonstances l'énonciation est-elle été élaborée? Le mettre comme ça en évidence, pensant bien faire certains musulmans, quand ils traduisent et ils écrivent des livres comme ça, ou alors les livres sur la femme en islam, là on est les champions, la femme, si elle sort sans autorisation de son mari, elle est maudite. Si ceci, elle est maudite. Si cela, elle ne sera pas maudite. Elle doit faire ceci, comment atteindre les faveurs de son mari, comment ceci, comment cela. Mais on a une bibliothèque qui est riche dans le patrimoine de l'islam. Et on se réduit aujourd'hui à cela. Et alors dans ces livres, moi ça ne me dérange pas, des livres qui traitent du comportement conjugal, ça ne me dérange pas. C'est un enseignement de la tradition du prophète, alayhi salam. Mais excusez-moi, de manière simpliste et caricaturale, on prend des éléments, des propos du prophète, alayhi salam, on les dénude de leur contexte, on les met en évidence, et voilà, on tient des propos parfois misogynes, passéistes, rétrogrades, qui n'ont aucun sens dans la tradition de l'islam. Et on permet à l'autre de prendre le bâton pour nous juger. Ça, c'est pas un témoignage. Quand on témoigne de notre foi, on dit qui nous sommes. Au Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui proclame ta majesté, ta grandeur, et qui appelle à la foi, nous avons cru, nous l'avons suivi. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne l'humilité. Quand on découvre et on a entendu le témoignage, on a appris, on s'est assis à la table de shuyur, de savants, de maîtres, d'instructeurs, d'éducateurs, on ne devient pas arrogant. On a lu un livre, 2 hadiths et 3 versets du Coran Karim, on ne se prétend pas mufti ou savant. On a l'humilité, la simplicité, l'humilité de se dire Allahu A'lam, je découvre. Et ce que je découvre comme science, ce n'est rien dans la science de Dieu, exalté soit-il. Moussa alayhi salam, qui est prophète, min ulil azmi min ar-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, prends tes cours, tes cahiers, tes notes, et va à la rencontre d'un de nos serviteurs. Benyan ibn Balkan, al-Khadir alayhi salam. Pourquoi? Moussa alayhi salam est interpellé, qui est celui qui a le plus de connaissances? Et il tempère, il mesure, il dit, je suis prophète, min ulil azmi min ar-rusul, Dieu m'a adressé la parole, moi, j'ai reçu les commandements, je pense que c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, prends tes cours et tes notes et va à la rencontre d'un de nos serviteurs, abdan min ibadina. Et lorsqu'il arrive, il lui pose la question, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ta'zan li, tu me permets de te suivre pour que tu m'enseignes ce qu'il t'a été enseigné comme sagesse. M'accordes-tu l'autorisation pour m'asseoir à ta table? L'humilité. Un prophète qui parle à un serviteur qui n'est pas prophète. L'humilité. C'est avec l'humilité qu'on pourra témoigner de notre foi. C'est avec l'humilité qu'on pourra dire qui nous sommes. Et c'est avec l'humilité qu'on peut aspirer à l'un, l'unique exalté soit-il. فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. Cette humilité se décèle dans l'invocation et l'évocation de Dieu. Dans le dua. L'invocation, c'est l'adoration, comme dit le hadith du prophète alayhi salam. Et je voudrais terminer par le fait de rappeler que les invocations, elles se disent dans la prière, mais en dehors de la prière aussi.
Parce que la prière, c'est l'axe central de notre relation à Dieu. Et c'est dans la prière que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans la voie de la droiture. C'est dans la prière que tu invoques Dieu principalement. Le maître Soufi ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah disait As-salatu tuhrun lil qulub min adnasi dhunub. La prière, c'est une purification du cœur des souillures de l'impureté, des souillures des péchés, de l'impureté des péchés. Istiftah abwab al-ghuyub, afin d'entrouvrir la porte du cachet. La prière, elle t'accorde une lumière. Cette lumière te permet de déceler les signes de Dieu qui te parlent, de pouvoir lire à travers les signes la majesté de Dieu. Elle te permet de déceler ton rapport à Dieu, exalté soit-il. Et donc, le cachet te parle, ilm al-batin, parce que tu as un cœur qui est éveillé par la lumière de la foi. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'arriver à cette aspiration, à sa promesse éternelle. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ô Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par le biais de tes prophètes et ne nous humilie pas le jour de la rétribution. C'est-à-dire, je te demande de me voiler mes défauts. Je ne suis pas parfait. Je suis plein de manquements, de fragilité. Et cette humilité devant Dieu te permet, toi, d'aspirer à la grandeur de Dieu et Dieu voilera tes défauts. Encore une fois, pour citer, je termine par là, Ibn Ata'illah Sakandari, il disait, rahimahullah, dans l'une de ses sagesses, je pense que le livre est traduit en français, Al-Hikam al-Ata'iyya. Oui, parce que je l'ai eu entre mes mains. Les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari. Il dit, en parlant du fait que Dieu nous voile. En fait, Dieu te voile dans le sens où il voile tes défauts. Si Dieu devait dévoiler notre vérité, notre réalité, ma propre vérité, je pense que on serait déçu de tout un chacun. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wardah, il disait man kana mustannan Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman mat, fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitnah. Celui qui doit prendre l'exemple sur quelqu'un, qu'il prenne exemple sur celui qui est passé, qui est décédé, qui s'en est allé. Parce que le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, de l'épreuve. Et Abdullah ibn Umar, un homme vient le voir, lui dit Alhamdulillah, al-ummatu bi khayri ma dumta fiha. Louange à Dieu, tant que tu es là, la communauté va pour le mieux. Il lui dit Taqillah ya rajul, anta ta'lamu jalwati, fahal ta'lamu khalwati. Tu me connais en public, est-ce que tu sais ce que je vaux en privé? Tu ne sais pas ce que je vaux. C'est ça le sens de l'humilité. On demande à Dieu de voiler nos défauts. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الخزي يوم القيامة, c'est cette ignominie, cette humiliation qu'on risque de subir parce que Dieu, exalté soit-il, dévoilera nos manquements, nos fragilités. On lui demande de ne pas nous humilier ce jour-là. وتوفنا مع الأبرار, et accorde-nous la mort, une fin ultime parmi les gens vertueux, parmi les gens du bien. C'est-à-dire, nous sommes limités, nous ne sommes pas des vertueux. Je reconnais ma fragilité au Seigneur, mais j'espère être parmi eux. Le poète arabe disait tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Ressemblez-leur si vous ne faites pas partie de leur, parce que ressembler aux hommes de générosité, c'est une félicité. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.